L'écrivain Roman Ozorski, victime d'un accident cardiaque, selon le Matin Corse du 20 juin 2022. Le romancier est hospitalisé depuis ce samedi 18 juin au centre hospitalier de Bastia, après avoir été victime d'un accident cardiaque. Pris d'un violent malaise, l'auteur s'est effondré sur le parking de l'aéroport Porretta, où il venait de raccompagner son fils. Par chance, des pompiers qui se trouvaient sur place pour une autre intervention ont prodigué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur en attendant l'arrivée du SAMU. À présent, sa vie est entre les mains de professeur Claire Giuliani. Un acte chirurgical. Elle devra procéder à un acte chirurgical pendant lequel elle effectuera un triple pontage coronarien. Quant à Guillaume Musso, ou Théo, il se trouve être un écrivain, somme toute, assez mystérieux, puisque suite à une hospitalisation à l'âge de 7 ans, dans un hôpital, dans un centre hospitalier de New York, il réussit à quitter l'hôpital, déjouant toute sécurité qu'on ne puisse attendre de celui-ci. Il prit un taxi, sans argent, et une fois à l'aéroport John Kennedy, déjoua toute sécurité. Je relève tout de même que lorsqu'il s'est enfui de l'hôpital, c'est quand même un sacré tour de passe-passe, parce que c'est un petit peu mon cauchemar aussi, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on puisse enlever un enfant d'un hôpital. Donc, ne pas avoir la sécurité que l'on attend de celui-ci pour nos enfants. J'imagine sa mère. Quant à l'aéroport, lorsqu'il se trouvait à l'aéroport, il réussit à passer les 4 contrôles avant de monter dans l'avion, sans payer le billet non plus. Tout simplement en se faisant passer souvent pour un enfant de famille nombreuse, ce qui lui a évité qu'on lui demande ses papiers. Et tout ça dans le but de rejoindre son père. Mais en plus, il m'interpelle, puisque l'autre fierté dont parle son père, c'est que après cela, sa première composition à l'école primaire portait justement sur Roman Ozorski, un écrivain et poète hongrois. Et selon lui, Flora n'était pas du tout cette femme timide et réservée, mais au contraire, ambitieuse et parfois dénuée de tout sentiment, comme éteinte. Je dirais simplement à mes lecteurs, excusez-moi, quel qu'en soit le prix, il faudra que je déchire le voile de cette ignorance. Clara Bellet, à bientôt. Merci.